Tous, pas seulement les prêtres qui sont parmi nous, pas seulement le supérieur des chapelains qui viendra présider l'Eucharistie demain, pas seulement le père évêque qui viendra nous enseigner après-demain, tous, moi, vous, tous, y compris vous, madame, monsieur, qui êtes là par hasard. Vous êtes venus pour faire plaisir à quelqu'un, vous êtes venus pour accompagner quelqu'un, mais vous n'attendez rien, oh comme vous avez tort. Tous appelés à la sainteté. Appelés par qui? Saint Paul nous donne la réponse. Vivez dans la sainteté, c'est la volonté de Dieu. Et nous disons tous les matins dans le Notre Père, que ta volonté soit faite. Alors nous disons équivalemment que je devienne un saint. Et que je devienne un saint pas plus tard, ici, maintenant. Vivez dans la sainteté. Le verbe est au présent. Oui. Alors je suis concerné et ça doit être tout de suite. Et alors vaguement, une espèce d'inquiétude qui s'ouvre en vous. Pourquoi? Parce que pour les gens de nos générations, la sainteté s'est perçue un peu comme une corvée. Inéluctable, mais une corvée. Nous avons de la sainteté une idée fausse. La sainteté pour nous, c'est une assurance tout risque pour après la mort. La sainteté, c'est le prix de notre réservation pour le ciel. La sainteté, c'est une somme d'efforts fatigants. Et en compensation, ça va nécessiter le repos éternel. Le ciel, c'est une bienheureuse fainéantise. Alors ça vient, cette fausse idée de la sainteté, d'une fausse idée de Dieu. On a mis l'accent un peu, quand nous étions jeunes, il y a longtemps, quand on nous a transmis la foi, sur un Dieu pharaon, le Dieu qui nous impose des corvées, la corvée du culte. Tu feras ta prière, tu iras à la messe, tu communieras une fois par an, c'est obligatoire. La corvée de la morale, il y a des tas de lignes jaunes qu'il est interdit de franchir, c'est défendu. Alors, cette contrainte engendre inéluctablement, comme toujours, le ressentiment. Alors c'est un sentiment diffus, inavoué, mais réfléchissez bien, très réel. Fausse idée de la sainteté, parce que fausse idée de Dieu, parce que fausse idée du ciel. Il ne s'agit pas d'entrer au ciel, il s'agit de devenir le ciel. Parce que le ciel, c'est le pape Saint Grégoire le Grand, qui le disait, le ciel, c'est l'âme du juste. Le ciel, c'est dans mon âme. C'est Dieu et moi ensemble. Alors, après ma mort, ce sera toujours Dieu et moi ensemble. Mais dans une autre dimension. La sainteté, c'est nous enraciner jour après jour dans l'intimité de Dieu. Ici, maintenant. Et ce n'est pas de la théorie. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, 3 mois avant sa mort, écrivait ceci. « Je ne vois pas bien ce que j'aurai de plus après ma mort que je n'ai déjà maintenant. Je verrai le bon Dieu, c'est vrai. Mais pour être avec lui, j'y suis déjà tout à fait sur la terre. » C'est ça la sainteté, c'est Dieu et moi ensemble, sur la terre. J'y suis déjà tout à fait sur la terre. Alors, des idées fausses, donnez-nous quand même des idées justes. La sainteté, si c'est pas ça, c'est quoi alors? C'est quoi au juste? Quelques coups de projecteur. D'abord, saints, nous le sommes déjà, depuis que nous sommes baptisés. Écoutez le concile, devenus réellement saints par le baptême,
les chrétiens doivent conserver et achever cette sanctification. Conserver, ne pas commettre de péché mortel, et achever, c'est-à-dire accomplir, épanouir, faire grandir. Nous avons donc à rester saints et à grandir en sainteté. La sainteté, c'est une dynamique. L'un des enseignants de la dernière session, M. Fichefeu, nous expliquait qu'il avait écrit au vernis à ongles sur sa brosse à dents « Avance, saint ». Comme ça, tous les matins, il se souvenait que pour être davantage saint, il fallait qu'il bouge. La sainteté est une dynamique. Et c'est pour ça que, dans cette lettre apostolique dont j'ai parlé en commençant, le pape nous rappelle la parole de Jésus à Pierre, « Avance, avance au large ». Une dynamique. D'ailleurs, les béatitudes, heureux les doux, heureux les pauvres, heureux les persécutés, en hébreu, c'est pas heureux, c'est en marche. Et c'est comme ça que Chouraki le traduit dans sa Bible. La Bible de Chouraki, qui a toute la sève hébraïque, elle dit pas bienheureux les pauvres, elle dit en marche les pauvres. En marche vers quoi? Vers la sainteté. En marche. La sainteté est une dynamique. La sainteté est une dynamique vers le haut. Vers le haut. Souvenez-vous, quand Zachée a commencé à devenir saint, il s'est dit qu'il allait voir qui était Jésus. Son premier geste a été de monter sur un sycomore. Une dynamique vers le haut. Saint Paul nous écrit, vous qui êtes ressuscités avec le Christ, c'est-à-dire vous qui êtes baptisés, tendez vers les réalités d'en haut. D'en haut. Il y a une très belle définition de notre état d'homme qui a été donnée par un philosophe qui est mort récemment. L'homme est une goutte d'éternité qui remonte à sa source en traversant la mort. Qui remonte. Vous voyez bien, ça bouge la destinée humaine, une goutte d'éternité qui bouge, qui remonte en traversant la mort. La sainteté est une dynamique ascensionnelle, comme en montagne. Ceux qui ont fait de l'alpinisme, ceux qui ont marché en montagne se souviennent que plus on monte, plus c'est beau. C'est pour ça qu'on n'a jamais fini de devenir saint. Et notre pape, dont vous savez que c'est un montagnard, sérieux, féru, il y avait des montagnes en Pologne, il va passer des vacances au Val d'Aoste pour retrouver la montagne. Il nous invite dans sa lettre apostolique à ce que j'appellerais cet effort vers le haut. Écoutez, le baptême nous fait vraiment entrer dans la sainteté de Dieu. C'est ce que je vous ai dit en vous lisant le Concile. Alors, ce serait un contresens, dit le pape, et je traduis une bêtise, de se contenter d'une vie médiocre, vécue sous le signe d'une morale minimum et d'une religiosité superficielle. Malheureux les érémistes de la sainteté, voilà ce que ça veut dire. Et je dirais, en prenant un verbe lyonnais, ne gringonnons pas en matière de sainteté. Vous voyez ce que ça veut dire, gringonner, hein, faire les choses petitement, chichement, médiocrement. Non, ne gringonnons pas sur la route de la sainteté. C'est comme celui qui reste dans la plaine. Le beau paysage, il est là-haut, alors il faut monter. Mais c'est bien difficile de monter, mais non. Deuxième coup de projecteur, il ne s'agit pas d'être parfait. La sainteté n'est pas la perfection. Il ne s'agit pas d'être sans péché. Des péchés, nous en faisons tous, et tous les saints en ont fait. De grands saints ont été de grands pécheurs. Souvenez-vous. David, Jésus est fils de David. Mais David, c'est quoi? C'est un assassin. Plus qu'un meurtrier, il a tué avec préméditation le mari de la femme qu'il voulait pour lui. C'est un assassin. Pardonnez. Pierre,
Saint Pierre, c'est un apostat. Il a renié le Christ. Saint Matthieu, c'est un voleur. Le bon larron, c'est un bandit. Il en est mort, etc., etc. Saint Augustin, pendant 15 ans, on en reparlera tout à l'heure, il a été l'esclave de sa sensualité. 15 ans, c'est long, avant de devenir le grand Saint Augustin. Saint Vincent de Paul, pendant 16 ans, c'était un orgueilleux qui recherchait à s'élever dans la société. Il était né pauvre, alors il voulait monter. Il était monté à Paris pour ça. Et il avait réussi, puisqu'il était devenu le chapelain d'un prince. Et puis, le Seigneur est venu lui montrer que c'était pas ça. Et il est devenu le grand Saint Vincent de Paul. La sainteté, ça n'est donc pas la perfection, c'est tout simplement la vie ordinaire. Je reprends là des mots du pape. C'est vivre bien l'ordinaire de sa vie. Le pape a béatifié hier, et c'est une grande joie pour nous tous, c'est la première fois dans l'Église, il a béatifié un couple. Il n'a pas béatifié monsieur, puis béatifié madame, il a dit monsieur et madame sont saints ensemble, parce qu'ensemble, ils ont vécu dans l'ordinaire de leur vie en appliquant l'Évangile. Alors ce saint couple que notre pape nous donne, c'est Luigi et Maria Quattrocchi. Ce sont des Italiens. Et ils sont contemporains. Elle est morte en 1965. Voilà. Donc la sainteté se vit dans l'ordinaire des jours. La sainteté, c'est simplement, mais ce n'est pas si facile, se conduire droitement dans notre quotidien. Et il se trouve que le quotidien de chacun de nous est différent. Troisième coup de projecteur, il y a 1001 façons d'être saint. La sainteté, c'est pas comme, vous savez, le patinage artistique. Il y a les figures libres, et puis avant, il y a les figures imposées. Tout le monde doit faire la même chose. Ben, la sainteté, c'est pas ça. On n'a pas à faire un certain nombre de choses que tous les saints ont faites et que nous devons refaire après eux. Absolument pas. Les saints, avant d'être des modèles pour nous, sont un encouragement. C'est ça le saint. On nous montre ce qu'un homme ordinaire peut faire avec la grâce de Dieu. Et c'est ça qui nous encourage. Et trop souvent, nous sommes découragés en disant « mais c'est pas possible de faire ce qu'il a fait, il est allé soigner les lépreux, je suis incapable de me pencher sur un lépreux, déjà quand je sens les terres, je m'évanouis à moitié, mais c'est pas ça qu'on te demande. Lui, le bon Dieu, l'a aidé à devenir saint comme ça, mais toi tu seras saint autrement. » Les parcours de la sainteté sont personnels. Alors regardez si c'est vrai. Quand vous regardez nos saints canonisés, c'est comme un kaléidoscope, c'est une infinie variété. Vous y trouvez des grands savants, saint Thomas d'Aquin, saint Augustin, et à côté des illettrés qui ne savaient ni lire ni écrire, sainte Catherine de Sienne, et cependant docteur de l'Église, Jeanne d'Arc, Bernadette de Lourdes. Vous y trouvez des rois, saint Louis de France, saint Henri, l'empereur, et puis vous y trouvez des bergères, les bergers de Fatima, Bernadette, sainte Germaine de Pibrac dans notre diocèse de Toulouse. Vous y trouvez des vagabonds, saint Roch, un vagabond, et c'est un saint. Vous l'auriez rencontré, vous auriez dit, il pue. Eh oui, eh bien non, il se sanctifiait. Vous y trouvez des gens de guerre. Jeanne d'Arc est devenue sainte en faisant la guerre. Vous y trouvez des gens de paix. Le patron de la Suisse, Saint Nicolas de Flux, a évité une guerre civile à son pays, etc., etc. L'un de nous, un des fidèles du forum, qui est ici ce soir, a écrit un livre, c'est M. Schubiguer, sur les saints de la Suisse. Et il s'est intéressé à 80 saints et bienheureux suisses. Et alors, quand on lit son livre, eh bien, on lit la vie d'un curé de campagne,
on lit la vie d'un grand militaire, la vie d'une reine, la vie d'une impératrice, la vie d'un professeur d'université, la vie d'un montagnard qui est devenu le patron des montagnards, Saint Bernard de Montjoux. Vous voyez? Alors là-dedans, eh bien, il y a nous aussi. Il y a nous, à notre façon, la nôtre. Pas celle de ma femme, pas celle de mes enfants, pas celle que mon grand-père que j'ai tant admiré, la mienne, ma façon à moi d'être saint. Quatrième coup de projecteur, et c'est très important. La sainteté, c'est pas seulement mon affaire, mon assurance tout risque, la belle vue que je vais avoir en montant. C'est aussi pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Pour la gloire de Dieu, c'est la gloire de mon Père que vous portiez beaucoup de fruits. Saint Jean, chapitre 15, verset 8, que vous deveniez des saints, que votre vie soit belle, pleine, épanouie, comme nous pour nos enfants. Qu'est-ce que nous souhaitons pour nos enfants? Eh bien qu'ils tirent le meilleur de ce qu'ils sont. Pour le bon Dieu, c'est la même chose. Je souhaite qu'il tire de ce que j'ai fait de lui le meilleur. Et évidemment, tout le monde n'est pas appelé à être empereur. Vous comprenez? Il y a de grands saints qui ont été des portiers dans des couvents. Voilà. Pour la gloire de Dieu, pour la joie de son cœur de père. Est-ce que vous comprenez que quand vous gringonnez, comme je disais tout à l'heure, et comme me comprennent les Lyonnais, vous privez Dieu d'une joie? Ah, ça c'est intéressant. Pour le salut du monde, la sainteté c'est contagieux. La scène se passe, elle est authentique, à la Motte-Beuvron, en Sologne, où il y a, paraît-il, une église avec de très beaux vitraux. Une grand-mère est là, avec son petit bout de chou, son petit-fils, et elle lui explique, ça c'est Saint-Laurent, ça c'est Saint-Pierre, ça c'est Sainte-Germaine. Puis elle a oublié, comme on fait toujours, elle a oublié le début. Au bout d'un moment, le petit bonhomme lui dit, mais mamie, c'est quoi un saint? Oh! Elle n'avait pas trop pensé à la réponse. Alors elle lui dit, comme ça, sans réfléchir, un saint, c'est quelqu'un qui laisse passer la lumière. Souvenez-vous de ça. Souvenez-vous du vitrail de la Motte-Beuvron. Un saint, c'est quelqu'un qui laisse passer la lumière, qui laisse passer la lumière de Dieu, et à travers lequel Dieu va pouvoir en tirer d'autres vers le haut. Deux exemples. À travers lequel. C'est dans Il est vivant, numéro spécial du mois d'août sur les vocations. Viens et suis-moi. J'en ai pris un, il y en a plusieurs. Il s'appelle Patrick. Il vient d'être ordonné prêtre le 1er juillet de cette année pour le diocèse de Grenoble. 10 ans avant, c'était un chef d'entreprise qui cohabitait avec une jeune fille qu'il aimait et avec laquelle il pensait qu'il allait se marier. Et puis voilà que soudain, la Providence lui a fait rencontrer un vieux prêtre de 75 ans. Nos âges. Nos âges. Et voici ce qu'il écrit. C'est son rayonnement qui m'attire. Sa vie est une hymne à l'amour. À travers lui, je découvre jour après jour les traits bouleversants du Christ. Et à travers ce qu'il voit de ce vieillard de 75 ans, il change de vie et il se fait pasteur selon le cœur de Dieu. Ça se passe aujourd'hui, 2001. Ça peut aussi bien être à travers vous que ça peut passer, ce bouleversement d'une vie. Un autre exemple que j'emprunte au père Zundel.
Le père Zundel est un génie spirituel du siècle qui vient de se terminer. Il est peu connu, mais il est mort en 1975. Mais le pape Paul VI, lui, l'avait parfaitement reconnu, puisqu'il l'avait appelé à prêcher une retraite au Vatican, 3 ans avant sa mort. Et dans le cadre de cette retraite au Vatican, donc devant le pape et les cardinaux réunis, le père Zundel a raconté l'histoire dans laquelle il avait été parti, il ne l'a pas inventé, il l'a vu, d'une femme que son mari battait. Et cette femme supportait cette épreuve parce qu'elle était enracinée dans une foi profonde. Et ça mettait son mari dans une rage redoublée, parce qu'il sentait que quelque part il n'avait pas de prise sur sa femme, et il avait bien compris pourquoi. Alors il lui avait interdit formellement de parler de sa religion, de sa foi à leur fils. Qui fut dit fut fait. Le fils ne fut pas formé en matière religieuse, et ce qui devait arriver arriva. Il vécut une vie de patachon. Et puis, gravement malade, à 35 ans, il revient mourir chez ses parents. Il était frappé de tuberculose. Sa mère supplie le Seigneur et lui dit « Seigneur, il a raté sa vie. Je te supplie qu'il ne rate pas sa mort. » Mais elle ne dit rien à son fils. Elle ne dit rien à son fils. Et voici que, peu de semaines avant sa mort, le fils demande à se faire baptiser. Et il dit à l'un de ses amis « Maintenant, je veux avoir la religion de ma mère. » Et avant de mourir, il dit à sa mère « C'est parce que tu ne m'as rien dit qu'à travers toi, de nouveau, j'ai tout découvert. » La sainteté, c'est se laisser traverser par la lumière de Dieu. Vous voyez, on vous parle souvent d'évangéliser. Vous pouvez évangéliser en étant muet, en étant ce que vous êtes, en étant davantage saint. Et le père Zundel finissait son intervention en disant « Je n'ai jamais mieux compris la puissance d'une présence humaine transparente à Dieu, que dans cette conversion d'un fils dont le visage de sa mère avait été le seul évangile. » Dont le visage de sa mère avait été le seul évangile. Notre visage est l'évangile pour les autres. Évangile, bonne nouvelle. Dieu, c'est une bonne nouvelle. Quand Jésus vient, après s'être fait baptiser, quand il commence sa vie publique, ses premiers mots, c'est « convertissez-vous », c'est-à-dire « changez de chemin et croyez à la bonne nouvelle ». Et pas comme vous le trouvez dans votre Bible, croyez à l'évangile. Il ne peut pas avoir dit ça, l'évangile n'était pas écrit, puisque Jésus commençait à parler. Croyez à la bonne nouvelle, et la bonne nouvelle, c'est Dieu, en la personne de son Fils, est venu rejoindre l'homme. C'est déjà le ciel, Dieu et moi ensemble. Je finis là-dessus parce que c'est ça qui nous encourage à devenir saints. C'est de pouvoir faire du bien aux autres, et c'est ce grand mystère qu'il faut avoir bien présent à l'esprit, de Dieu qui a voulu que les hommes soient persuadés par d'autres hommes et pas par lui. Jésus aurait pu ressusciter en public et tout le monde aurait cru en lui. Et il a choisi de ressusciter dans le secret et il ne s'est montré qu'à ses amis. Il a donc choisi de passer par les hommes, par vous, par moi, pour persuader les autres hommes. Et c'est le père Zundel qui ajoute, et comme c'est profond, le monde est ce qu'il est parce que nous sommes ce que nous sommes. Quand vous dites pour le déplorer, le monde tel qu'il est, vous devriez toujours ajouter, tant que nous sommes ce que nous sommes. Et ces paroles prennent un grand relief dans les temps que nous vivons. Le monde tel qu'il est, tant que nous sommes ce que nous sommes, tant que je suis ce que je suis. Toute âme qui s'élève, élève le monde. Toute âme qui s'élève, élève le monde. Voilà l'un des enjeux de la sainteté. La gloire de Dieu et le salut du monde. Vous voyez bien que j'essaye de vous donner envie d'être des saints.
Mais il y en a un certain nombre parmi vous qui sont déjà largement convaincus. Alors, l'objection que vous pouvez me faire, c'est oui, c'est bien ça. Ça, c'est bien, mais on nous le dit trop tard. C'est à nos petits-enfants qu'il faut le dire maintenant, parce qu'eux, ils ont le temps de faire l'ascension. Nous, c'est trop tard. Alors, je vous fais une double réponse. Avec Dieu, il n'est jamais trop tard. Souvenez-vous le bon larron et les ouvriers de la 11e heure. On dirait même que le bon Dieu a une prédilection pour ceux qui se mettent en route les derniers. C'est comme ça, c'est dans l'Évangile. Et puis, j'ajoute, et c'est très important, que pour vous donner l'envie d'être saint, être saint, c'est être heureux. Être saint, c'est être heureux. Et qui d'entre nous n'a pas envie d'être heureux? Tous. Ça, on a ça au fond de nous. Et c'est pour ça que des fois on fait des grosses bêtises. Notre petit enfant qui va fumer un joint, il va le fumer parce qu'on lui a dit qu'il serait heureux quand il l'aurait fumé. Et le vrai bonheur, c'est dans la sainteté. C'est tellement vrai qu'il y a un proverbe qui dit « Un saint triste est un triste saint », c'est-à-dire un saint douteux. C'est de la fausse monnaie de saint. Hein? Parce qu'un saint, ça doit être joyeux. La sainteté, c'est le bonheur. Dans l'Évangile, celui qui refuse la sainteté, le jeune homme, Jésus lui dit « Vantez bien, viens, suis-moi ». Il manque de courage, et l'Évangile ajoute « Il s'en alla, tout triste ». Il vient de tourner le dos à la sainteté, il a tourné le dos au bonheur. Jean-Paul II vient de le rappeler aux jeunes, mais c'est vrai pour tous les enfants de Dieu. Quand il est allé en Ukraine, c'était au mois de juin, il a rencontré 500 000 jeunes, s'il vous plaît, vous n'en avez pas vu, on ne vous en a pas parlé à la télévision, ils étaient quand même 500 000. Et il leur a dit ceci, chers jeunes, comme il les aime, chers jeunes, goûtez la grâce indicible d'être les disciples du Christ. Goûtez comme on est heureux quand on est chrétien. Ne vous laissez pas séduire par les mirages trompeurs du bonheur à bon marché. Alors aux âges que nous avons tous, un jour ou l'autre, fait l'expérience de la vanité des bonheurs de pacotille. On en a même quelquefois gardé un goût de cendre dans la bouche. Ne vous laissez pas séduire par les mirages trompeurs du bonheur à bon marché. Goûtez la joie indicible de suivre le Christ. Grandir en sainteté, c'est goûter le vrai bonheur. Alors, comment s'y prendre? Comment s'y prendre? C'est bien d'être saint, c'est super. Ça peut faire plaisir au bon Dieu, ça peut faire du bien aux autres, et ça peut me rendre heureux. Vous êtes convaincus maintenant. Alors comment on fait? Eh bien, allons-y. Quel est le secret de la sainteté? Parce qu'il y en a un. La sainteté, c'est pas compliqué. Le juste grandira comme un palmier, dit le psaume. Comme un palmier, c'est-à-dire tout droit. Le palmier est un arbre qui monte tout droit dans l'azur. Il ne se pose pas de questions. Le juste non plus. Pourquoi? Parce qu'il suit le chemin du bon Dieu. Il fait ce que Dieu lui dit. Et nous trouvons dans le prophète Isaïe, tu traces pour le juste un sentier droit. Le juste ira tout droit. C'est tout simple. Pour autant, ce n'est pas forcément facile. Parce que Jésus nous a dit, lutter pour entrer par la porte étroite. Lutter, c'est un verbe de combat. Et le catéchisme nous rappelle, il n'y a pas de sainteté sans combat spirituel. C'est ça qu'on appelle le combat spirituel. C'est pas si facile. Est-ce pourtant si difficile? Nous cheminons vers le secret. Réponse, oui, c'est très difficile. Et c'est même impossible si nous nous appuyons sur nos seules forces. Nous n'y arriverons pas. Non, ça n'est pas difficile si nous faisons équipe avec le bon Dieu.
Alors, deux images pour que vous vous en souveniez. La sainteté, je prends une image sportive, c'est pour les messieurs. La sainteté, c'est comme au tennis, ça se joue en double, avec le bon Dieu pour partenaire. En simple, c'est perdu d'avance. Jésus nous a dit, c'est dans Saint Jean, chapitre 15, verset 5, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » N'essaye pas de jouer la partie tout seul, c'est perdu d'avance. On joue tous les deux, on va gagner. On va gagner. Alors pour les non-sportifs, je pense aux dames. Je pense aux dames qui en ont marre de voir leur mari passer des heures devant la télévision pour voir des matchs et des résultats sportifs. D'accord ? Ah, voilà. Alors quelque chose de plus romantique. En préparant cet enseignement, il m'est revenu une chanson d'Henri Salvador. Il devait chanter ça il y a 50 ans. Donc, on était un peu plus jeunes quand on l'a entendu. Mais vous devez vous en souvenir. C'était une chanson douce que me chantait ma maman en suçant mon pouce, l'écoutait en m'endormant. Voyez. Alors, il est question d'une biche qui se promène dans les bois et le loup veut la manger. Mais par chance, voilà un chevalier qui met le loup par terre, qui sauve la petite biche et la prend dans ses bras. Miracle, la petite biche se transforme en princesse. Et la chanson se termine, et la petite biche, ce sera toi si tu veux. Le loup, on s'en fiche, contre lui nous serons deux. Voilà le secret de la sainteté. Le mal, on s'en fiche, contre lui nous serons deux. Vous vous souviendrez ? Voilà. Avec le bon Dieu, nous sommes forts pour affronter le mal. Et nous savons que le mal est à l'œuvre dans le monde et dans le temps dans lequel nous vivons. Alors, j'insiste là-dessus, parce que ça paraît évident. Eh bien non, ça n'est pas évident d'accepter de ne pas s'en tirer tout seul, d'accepter de faire équipe avec le bon Dieu. Les Hébreux ont refusé pendant des siècles et des siècles. Et le Seigneur disait, ce peuple est un peuple à la nuque raide. Voilà, celui qui veut jouer tout seul, il a la nuque raide. Étienne, quand il va être lapidé, dit au tribunal qui le juge et qui va le condamner, toujours, nuque raide, toujours vous résistez à l'Esprit Saint. C'est-à-dire, toujours vous refusez d'être rendu saint par l'Esprit Saint sanctificateur. Nuque raide. Alors c'est très beau ça, parce que nous on dit c'est un gars, il a mal au cou. Pas du tout. C'est une image qui est prise du monde pastoral. Vous savez, dans votre jeunesse, vous avez vu, ceux qui ont eu la chance de vivre à la campagne, les bœufs, ils travaillent par deux. Et ils sont sous un double joug. Et alors la nuque raide, c'est celui qui... Il veut pas le double joug. Il veut pas tirer avec l'autre. Il veut tirer tout seul. Et il n'y arrive pas. Parce qu'il n'a pas la force. Voilà la nuque raide. Et puis, c'est une vieille histoire, ça, de vouloir tout faire tout seul. C'est une hérésie qui a fleuri au IVe siècle. C'était un moine irlandais qui s'appelait Pélage. J'en parle parce que nous sommes tous pélagiens. Vous allez voir, même des gens illustres, même des saints. Et il disait, la grâce de Dieu, c'est bien, mais c'est un luxe. On peut très bien s'en tirer tout seul. Ce sera plus facile avec Dieu. Mais on peut tout faire, tout seul. Et non, sans Dieu, il n'avait pas lu l'évangile de Jean. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, rien. Alors le bon Dieu a suscité saint Augustin pour expliquer, faire la théologie de la grâce. Saint Augustin est contemporain de Pélage et c'est le docteur de la grâce. Il est docteur de l'Église, docteur de la grâce. Et alors lui,
il était bien placé pour comprendre le problème. Parce que j'ai dit tout à l'heure que pendant 15 années, il avait été l'esclave de sa sensualité. Et il écrit ceci dans ses confessions. Il a fait l'expérience, lui, qu'on ne peut rien sans Dieu. J'étais pris, regardez comme c'est beau, j'étais pris encore dans les liens tenaces de la femme. C'est joliment dit, hein. En clair, j'étais l'esclave de mes sens. Je croyais que la continence est l'œuvre de notre propre énergie. Vous voyez, le pélagien. Or, vous m'auriez donné d'être continent si j'avais jeté en vous mon inquiétude, si je vous avais appelé à l'aide. Un très bel exemple plus contemporain d'un pélagien malgré lui. C'est notre bon pape Jean XXIII, le pape du concile, celui qui a convoqué le concile. Le bon pape Jean qui vient d'être béatifié. À un moment, et c'est lui qui le raconte, il était accablé de soucis, tous les problèmes que l'Église rencontrait, et il n'arrivait pas à trouver le sommeil. Et soudain, raconte-t-il, j'entendis une voix qui me dit « Angelo », c'était son prénom, il s'appelait Angelo Roncalli. « Angelo, tu n'es pas le bon Dieu. »« Ah, merci Jésus de me l'avoir rappelé. » Et oui, et il ajoute, alors aussitôt, je m'endormis comme un enfant. C'était fini, c'était fini. J'avais cessé d'être pélagien. Je m'étais ressouvenu du secret de la sainteté. J'avais accepté d'être la petite biche du bon Dieu. Voilà. Angelo, tu n'es pas le bon Dieu. Je crois que vous commencez à bien comprendre là. Donc, à la racine de la sainteté, et ça c'est important, la sainteté c'est pas d'abord faire quelque chose, c'est d'abord être dans une certaine disposition. Si le bon pape Jean XXIII avait oublié qu'il faisait équipe avec le bon Dieu, il aurait fait plein de bêtises. Et le Seigneur est venu lui rappeler, tu n'es pas le bon Dieu. Et tous les deux, nous allons faire une œuvre fantastique, et c'est le concile, et tous les fruits qu'il porte. À la racine de la sainteté, il y a une attitude de l'esprit, une attitude intérieure, une disposition du cœur. Et c'est cette disposition du cœur qui est première, c'est-à-dire je suis conscient que je ne peux pas par mes propres forces, et je suis heureux de faire équipe avec le bon Dieu. Voilà. Et le reste va en découler naturellement. Et notre pape, dans sa lettre apostolique, dont je vous parlais en commençant, et que je vous invite, je ne saurais trop vous inviter à lire, nous dit, attention, ne cédez pas à la tentation de l'activisme. Cherchez à être avant de faire. Cherchez, avant de faire des choses pour devenir saint, commencez à avoir cette disposition du cœur qui appelle Dieu à l'aide. Alors tout sera facile, hein, et vous allez faire l'ascension sans difficulté et sans vous essouffler. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus disait joliment, disposition du cœur, hein, vous voyez bien, du cœur, c'est-à-dire quelque chose de profond. Hein. Ne gémissez pas sur la difficulté de la sainteté, interrogez-vous pour savoir si vous vous y prenez bien. Et si vous vous apercevez que vous vous y prenez tout seul, fausse route, j'ai compris, Seigneur. Angelo, tu n'es pas le bon Dieu. Mettez votre prénom, et puis changez. Thérèse de l'Enfant Jésus disait, la sainteté consiste en une disposition du cœur, c'est à elle que je l'emprunte, qui nous rend humbles et petits entre les bras du bon Dieu, conscients de notre faiblesse et confiants dans la bonté du Père. Humble et petit. Alors, je voudrais parler un peu de l'humilité. Attention. Humble. L'humilité, c'est une affaire de nombril. L'humilité, il y en a une qui vaut rien. C'est l'humilité qui stérilise, qui rabougrit. Oh, je suis bon à rien. Je suis bon à rien. Et c'est le bon Dieu qui fait tout. Pas du tout. Il n'a jamais été question de ça.
on joue en double. On ne dit pas au bon Dieu, je me suis fait battre en simple, et tu joues le simple à ma place. Vous voyez, ça c'est l'humilité imbécile, qui vous ramène à rien. C'est l'humilité démission, l'humilité renoncement. Oh, je suis humble, moi je me prends pour rien du tout. Oh, mais c'est une catastrophe ça, une catastrophe. La gloire du bon Dieu, c'est l'homme vivant, vivant, la plénitude de la vie dont il lui a fait cadeau. Donc pas de cette humilité-là. Et voilà le nombril. L'humilité, c'est cesser de penser à soi d'abord et regarder le bon Dieu en premier. Arracher les yeux de notre nombril pour les fixer sur Jésus. Beaucoup d'entre nous, s'ils s'interrogent, vont s'apercevoir que leur horizon est totalement occupé par leur nombril. Et alors ils ne sont pas humbles. Et alors il leur sera difficile d'être saints. Vous allez pouvoir faire un petit test. Je vous raconte une histoire. C'est un conte. Voilà de nouveau notre chevalier. Il a guerroyé, la guerre est finie, on peut penser qu'il a gagné puisqu'il est vivant, et il rentre au château de sa bien-aimée. Il frappe à la porte. Qui est là? C'est moi. Nombril. Et la porte reste fermée. Il revient le lendemain. Qui est là? C'est moi. Renombril, reporte fermée. Ah, il réfléchit, ce chevalier. Il revient le 3e jour. Qui est là? C'est toi, ma bien-aimée. Et la porte s'ouvre. Il a cessé de penser à lui, il a pensé à elle. Et la porte s'est ouverte. Alors que chacun d'entre vous se pose loyalement la question, et moi, qu'est-ce que j'aurais répondu quand j'aurais frappé à la porte? Et vous saurez si vous êtes des gens vraiment humbles ou si vous avez à le devenir, ce qui est une condition indispensable pour grandir en sainteté. Bienheureux les pauvres de cœur, les pauvres de cœur, disposition du cœur, c'est-à-dire, c'est pas ceux qu'on prend un rond, ceux qui sont désencombrés d'eux-mêmes. Et ça, bienheureux les désencombrés. Bienheureux ceux qui ne se regardent pas parce que leur trésor est ailleurs. C'est toi, ma bien-aimée. Voilà l'humilité. Voilà l'humilité. Dans la lettre aux Hébreux, saint Paul nous dit « Courons l'épreuve qui nous est proposée », donc le marathon de la sainteté, les yeux fixés sur Jésus. Et moi j'ajoute, et pas sur mon nombril. Là. Voilà. Et c'est vrai, souvenez-vous de Saint Pierre qui marche sur les eaux, ça va tout bien. Il va vers Jésus, il le regarde. Et tout d'un coup, il cesse de regarder Jésus, il regarde ses pieds, ou son nombril, je ne sais pas. Et il commence à couler. C'est tout. Voilà. L'humilité. L'humilité est le nombril, je pense que vous vous en souviendrez. La petitesse, il faut être petit et confiant. Alors c'est ce qu'on a appelé la petite voix de Sainte Thérèse. Mais Sainte Thérèse est l'une des saintes les plus immenses du siècle qui se finit. C'est le cadeau que Dieu nous a fait pour le XXe siècle. Donc la petite voix, il y a quelque chose de minuscule. Les petits, ils ont compris qu'ils sont radicalement dépendants d'un autre, mais ça leur apparaît naturel. Je te donne la main, papy, pour traverser le passage clouté parce que je sais que c'est dangereux et que j'ai besoin de toi. Voilà, le petit, il a confiance. La voix des petits. C'est la fondatrice des Petites Sœurs des Pauvres, Jeanne Jugan, qui disait « C'est si beau de tout attendre du bon Dieu. C'est si beau de tout attendre du bon Dieu. » Attention, pas de tout laisser faire au bon Dieu. Hein.
Vous comprenez? De tout attendre du bon Dieu. Voilà. Les petits, c'est ceux qui trouvent naturel de prendre la main du bon Dieu pour marcher sur le chemin du ciel. C'est beau ça, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est le curé d'Ars. Nous sommes comme des petits enfants. Nous ne savons pas marcher sur le chemin du ciel. Il n'était pas pélagien, lui, ni nucrède. Nous chancelons, nous trébuchons, si la main du bon Dieu n'est pas toujours là pour nous soutenir. Alors, pour être saint, il faut prendre la main du bon Dieu pour marcher sur le chemin du ciel. Donc il ne faut pas se prendre pour un grand bonhomme. Il faut simplement savoir dire « Papa » en vérité, notre Père, Abba, en vérité. Celui qui dit papa, il n'a pas de honte de prendre la main de son papa quand c'est difficile. Alors c'est joli, c'est des belles images. Concrètement, qu'est-ce que c'est prendre la main du bon Dieu? Prendre la main du bon Dieu, c'est accueillir la grâce de Dieu. Accepter sa grâce. La grâce, on la trouve dans les sacrements. Je ne vous en parle pas. Un père évêque viendra après-demain et vous en parlera. Prendre la main du bon Dieu, c'est aussi, quand on prend la main de quelqu'un, on s'approche de lui. Vous êtes d'accord, hein? Je ne peux pas prendre la main d'André qui s'occupe de la sono parce qu'il est trop loin. Si on veut se donner la main, on va se rapprocher. Prendre la main de Dieu, c'est être proche de Dieu. C'est avoir avec Dieu une intimité. Alors deux choses pour ça, pour se rapprocher de Dieu. La prière. Le pape nous dit, ce dialogue avec le Christ fait de nous ses intimes, intimité avec Dieu. Dans cette union intime qu'est la prière, dit le curé d'Ars, Dieu et l'âme sont comme deux morceaux de cire fondus ensemble. L'intimité de Dieu avec Dieu trouvée dans la prière. C'est tout bête, mais c'est difficile de prier. Et si vous vous dites, quand je vais faire ma prière, je vais prendre le bon Dieu par la main, et que vous vous dites, si je ne tiens pas le bon Dieu par la main, j'arriverai jamais à être un saint, c'est déjà différent. Le bon Dieu ne vous demande rien. Vous n'êtes pas obligé de prier. Mais si vous voulez avancer, il faut prendre sa main. Et puis, deuxième moyen pour être dans l'intimité de Dieu, l'écoute de sa parole. Alors, je ne vais pas développer, mais le Concile nous a fait redécouvrir que la messe, c'était recevoir le corps du Christ et recevoir sa parole, les deux tables, la table de la parole et la table du pain, et que la parole de Dieu nous construit. Alors attention, la parole de Dieu, c'est comme la prière, c'est un dialogue. C'est Dieu qui me parle à moi, Dieu qui me parle. Quand vous lisez la parole de Dieu, elle ne vous dit pas la même chose. Lisez la parabole des ouvriers de la 11e heure, dont on parlait tout à l'heure. Ça ne va pas vous dire la même chose à vous qu'à votre voisin, ou à votre fils, ou à votre grand-mère. Parce que c'est Dieu qui vous parle, et ça ne vous dira pas la même chose à 50 ans et à 75 ans. Vous voyez, Dieu nous construit, nous fait grandir chacun de nous, en nous prenant là où nous en sommes. Là où nous en sommes. C'est le père Zundel, dont je parlais tout à l'heure, qui dit de la parole, de l'écoute de la parole, c'est un dialogue, donc intimité, où Dieu se proportionne miséricordieusement à l'auditeur humain, comme une maman balbutie avec son tout petit. C'est Dieu qui nous parle avec nos mots à nous. Alors il faut l'écouter. S'il a emprunté ces mots, c'est parce qu'il avait quelque chose à nous dire qui nous ferait du bien. Comme une maman balbutie avec son tout petit. Alors, à nous de fréquenter la parole avec suffisamment d'assiduité pour ne pas en rester toujours au stade du balbutiement. Il ne nous reste plus trop de temps, nous.
Mais le bon Dieu sait faire les choses vite. Il ne faut pas balbutier à 85 ans, c'est dommage. On se rattrapera après, c'est pas un vrai problème, mais c'est dommage. C'est dommage. Dieu qui me parle. On va vous distribuer demain, j'aurais dû en prendre un exemplaire de Magnificat qui fait de la promotion. Prions en église, c'est la même chose. Lire et écouter la parole de Dieu, il y a une grâce de lire et d'écouter la parole de la liturgie, la parole du jour, la parole que l'Église, notre mère, dans sa sagesse, nous a destinée pour aujourd'hui. Ce n'est pas la peine d'aller en chercher une autre. Il y en a une qui nous est destinée. Lisons-la. Et c'est à ça que servent ces petits opuscules, Prions en Église ou Magnificat, et que je vous... Enfin, beaucoup d'entre vous les utilisent déjà. C'est... Bon. Tenir la main du bon Dieu, la prière, l'écoute de la parole, et accueillir sa grâce dans les sacrements. Oui, on nous a déjà dit ça 1000 fois, et oui, on vous le redit une 1001e fois parce que on a toujours besoin de l'entendre. On le sait, mais voilà. Alors, tout ce que nous a dit Sainte Thérèse, et qu'on vient de reprendre, la voix des petits pour devenir des saints, elle n'a rien inventé. Jésus nous l'avait déjà dit 1900 ans plus tôt. Mais on avait eu des trous de mémoire. Alors il nous a envoyé Thérèse pour nous le rappeler. Puisque vous ne m'écoutez pas, vous écouterez Thérèse. Et il faut bien... On est sûr que ce message nous était destiné à nous, hommes du XXe siècle, quand on voit l'incompréhensible succès du livre de Thérèse, l'histoire d'une âme. C'est totalement incompréhensible. Des millions et des millions d'exemplaires pour un truc qui, en soi, c'est pas un roman policier. Mais c'est parce que le bon Dieu voulait qu'on l'entende, parce qu'on était tous devenus, quelque part, pélagiens ou nucrèdes, ou qu'on avait de Dieu une idée fausse. On croyait trop qu'il était Pharaon. Et il est venu nous dire, mais non, jetez-vous dans mes bras. Qu'est-ce qu'il avait dit, Jésus? Il avait dit, c'est dans Saint Matthieu, au chapitre 18, verset 3, vous pourrez aller vérifier, si vous ne changez pas pour devenir comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Alors attention, on entend, nous, notre génération, vous irez en enfer. Mais non, c'est pas ça que ça veut dire. Vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire que vous ne serez pas avec moi, nous ne serons pas ensemble. Mais dans votre vie d'aujourd'hui, sur terre, le ciel, c'est Dieu et moi ensemble. Si je ne suis pas un petit enfant, je ne tiens pas la main de Dieu, et mon âme, ce n'est pas le ciel. Le ciel, c'est l'âme du juste. Mais dans mon âme, ce n'est pas le ciel. Parce que je n'ai pas pris la main du bon Dieu, parce que je suis trop grand, moi, pour prendre la main du bon Dieu. Voyons. Je suis un grand-père, moi. Eh oui, j'en ai vu des choses, j'ai de l'expérience. Et c'est petit qu'il faut être. Et notez que Jésus a dit, si vous ne changez pas pour devenir, jour après jour, graduellement, pas à pas, devenir, on n'a jamais fini d'être petit. On n'a jamais fini d'être petit. Ça ne se fait pas comme ça. Un jour, ça y est, je suis petit, j'ai pris la main de Dieu. Oh là, il faut la tenir après l'avoir prise. Alors pourquoi on ne le fait pas? J'aime bien, moi, cette phrase de Jésus. C'est dans Saint Luc, au chapitre 6, verset 46. Mais vous m'appelez Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que je vous dis. Et vous ne faites pas ce que je vous dis. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Vous voyez, c'est Jésus qui se plaint. Et pourquoi on ne fait pas ce que tu dis, Seigneur? Pour un tas de raisons. Mais peut-être aussi parce que nous ne savons pas bien qui tu es. Et que nous avons de toi, sinon une idée fausse, en tout cas une idée floue. Alors, et c'est par là que je vais terminer, il faut que le Seigneur nous fasse la grâce
une grâce de révélation. C'est-à-dire qu'il nous révèle qui il est vraiment, qu'il dissolve définitivement cette image ou ces adhérences du Dieu Pharaon. C'est pas ça, c'est pas lui. Et alors pour avoir de Dieu une idée plus vraie, plus juste, moins approximative, eh bien, il faut aller le regarder dans sa passion. Il faut contempler Jésus supplicié. Il faut prendre du temps pour rentrer dans le mystère de la passion et de la mort de Dieu. C'est le grand paradoxe, c'est que à la mort de Jésus, dans l'anéantissement de Dieu, il y a une révélation de Dieu. Et c'est tellement vrai que au moment où Jésus meurt, le voile du temple se déchire du haut en bas. Révélation. Le voile qui se lève, le vélum. Ce Dieu que vous croyez connaître, vous, hommes de l'Ancien Testament, et que vous aviez soigneusement fermé dans le Saint des Saints, ça n'est pas Dieu. Dieu vous a montré qui il est dans la mort de son Fils, dans sa destinée livrée par amour librement. Contempler Dieu dans sa passion et dans sa mort. De grands saints l'ont fait. Je cherche à vous inciter à le faire, vous comprenez? Et ce que je veux que vous saisissiez, c'est que ce n'est pas une idée de l'enseignant de ce soir. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, dont on a beaucoup parlé, n'oublions jamais que c'était Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. Elle contemplait Dieu dans sa passion et dans sa mort. Le père de Foucault, dans son ermitage à Tamanrasset, il avait peint sur les murs disjoints de son oratoire un chemin de croix. Et à la fin, quand Jésus meurt en croix, il avait écrit « Sic dilexit nos ». Traduction « Voilà jusqu'où il nous a aimés ». Et il contemplait ça. Voilà jusqu'où il nous a aimés. Sainte Thérèse d'Avila, ça n'a pas été tout le temps une sainte. Pendant 17 ans, Thérèse d'Avila était une carmélite mondaine. Mondaine. Elle avait une cellule individuelle dans un parc avec un salon en bas où elle recevait. Vous voyez. C'est pour ça que le bon Dieu l'a appelée pour remettre de l'ordre dans l'ordre des carmes. Et elle a été convertie comment? Eh bien, un jour, dans l'oratoire, elle arrive, et voici qu'il y avait une nouvelle statue. La statue de Lecce Homo. Vous savez, Jésus, couronné d'épines, flagellé à la mi-temps de sa passion. Pilate le montre. Regardez, le voilà. Est-ce que ça suffit? Lecce Homo, voilà l'homme. Thérèse d'Avila est saisie, convertie, retournée. Mon cœur se brisa de remords. En songeant à mon ingratitude, je me jetai à genoux devant lui, en larmes, et le suppliai de me fortifier une fois pour toutes. C'est fini, c'est la naissance de Sainte Thérèse la Grande, la Madre, la réformatrice. Il a fallu 17 ans de chemin de traverse et 10 secondes de contemplation de Jésus dans sa passion. À partir de maintenant, écrit-elle, c'est un livre neuf, une vie nouvelle. C'est ce que je souhaiterais que nous en fassions l'expérience ici, et je vais vous expliquer comment. Mais avant, je vous raconte l'histoire de Simon-Pierre. Dans la relation de celui qu'on appellera Saint-Pierre plus tard avec Jésus, dans l'Évangile, ça commence par une pêche miraculeuse, c'est dans Saint Luc, et ça finit dans une pêche miraculeuse, c'est dans Saint Jean. Et l'attitude de Pierre, dans l'un et l'autre cas, est absolument, radicalement différente. Dans la première pêche miraculeuse, Pierre dit « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un pécheur ». Dans la deuxième pêche miraculeuse,
Quand Pierre, qui est dans le bateau, comprend, parce que Jean le lui dit, c'est le Seigneur, écoutez bien, il se jette à la mer, après s'être habillé à la hâte, pour se rapprocher plus vite de Jésus. Alors que, 3 ans avant, éloigne-toi de moi, Seigneur. Il avait peur à la première pêche miraculeuse. À la deuxième pêche miraculeuse, on parle d'amour. Pierre, m'aimes-tu, Seigneur? Tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'intervalle? Il s'est passé qu'il a rencontré Jésus dans sa passion. Il a renié Jésus et il a croisé Jésus entravé, qu'on allait jeter dans une citerne pour qu'il y passe la nuit. Jésus ne lui a rien dit, il l'a regardé. L'évangile de Luc nous dit, se retournant, ils étaient proches l'un de l'autre, le Seigneur fixa sur Pierre son regard. Et dans ce regard de Jésus, qui va mourir librement, sans un mot, Jésus a tout dit à Pierre et Pierre a tout compris. Il a compris tout d'un coup que le bon Dieu l'aimait. Il a compris ce que notre pape appelle l'amour stupéfiant de Dieu que nous révèle le mystère de l'incarnation. C'est stupéfiant que Dieu s'abaisse jusqu'à devenir un homme, s'anéantisse. C'est encore plus stupéfiant qu'il accepte de mourir. Et il a compris l'infinie tendresse de Dieu pour lui. Et alors tout a changé. Le curé d'Ars n'a pas fait autrement. Pour arracher ses paroissiens au paganisme, c'était des païens, les habitants d'Ars. Qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a fait découvrir la tendresse de Dieu. Il leur a montré le vrai visage du bon Dieu. Le vrai visage de Dieu, c'est le bon Dieu. Ô mes enfants, que Dieu est bon. Quel amour il a eu et il a encore pour nous. Nous ne le comprendrons bien qu'au paradis. Et le Père Zundel donne de la sainteté cette définition qui vient à son heure maintenant, après tout ce que vous avez entendu. La sainteté n'est pas autre chose que la fidélité à la tendresse de Dieu. J'ai compris à quel point Dieu m'aime et je réponds à cette tendresse de Dieu. Encore faut-il l'avoir découverte, encore faut-il avoir croisé le regard de Jésus comme Pierre. Et nous tous qui sommes ici, nous avons besoin soit de découvrir, soit d'approfondir cette tendresse de Dieu pour chacun de nous. Cet été, j'étais à la messe, en vacances, et j'ai vu un petit enfant qui revenait de la procession de communion. Il avait accompagné son papa, et le prêtre lui avait fait un câlin sur la joue. Et alors, il revenait avec son papa, et il ne pouvait pas attendre d'être revenu à sa place pour dire à son père, il le tirait, il lui racontait, il m'a fait une caresse. Il était beau, il était jubilant. Et nous, quand on va faire notre prière, quand on va rencontrer le bon Dieu, quand on va lire sa parole, est-ce que nous nous émerveillons de son geste de tendresse pour nous? Est-ce que nous savons seulement qu'il nous caresse le visage? Sans doute pas, ou certainement pas suffisamment. Alors, nous avons une occasion somptueuse pendant ce forum de faire cette découverte de la tendresse de Dieu. Premièrement, parce que nous sommes dans la cité du cœur de Jésus. On nous le rappelait en nous accueillant. Et deuxièmement, parce que nous avons ici, dans la chapelle, qui est derrière cette cloison, un chef-d'œuvre, un pur chef-d'œuvre. Jésus en croix, grandeur nature, en bois polychrome, avec Marie et Jean. C'est absolument admirable. Alors ça nous donne l'occasion de venir contempler Jésus supplicié et de lui demander la grâce de nous découvrir son visage, parce que c'est une grâce
Le Saint-Père l'écrit dans sa lettre apostolique, « Nous n'entrons pas par nos seules forces dans la pleine contemplation du visage du Seigneur, mais en laissant la grâce nous prendre par la main. » Alors nous allons demander la grâce à Jésus de nous révéler son visage et de nous faire à chacun la confidence de sa tendresse pour nous. Alors, vous viendrez, pour ceux qui logent ici, ils pourront le faire pendant la nuit, pour ceux qui ne logent pas ici, ils pourront le faire, car la chapelle sera toujours ouverte pendant le temps libre de 14h à 15h30. Il faut demeurer un peu, ne partez pas trop vite, persévérez un moment. Souvenez-vous de Marie-Madeleine le matin de la résurrection. Elle est allée avertir Pierre et Jean que le tombeau était vide. Ils sont venus, ils ont regardé et ils sont repartis. Et elle, non, elle est restée. Elle a demeuré, le cœur battant. Et c'est à elle que Jésus va se montrer. Et c'est à elle que Jésus va parler. Mariam. Alors, demeurez. Laissez Jésus vous appeler par votre prénom. Par votre prénom. Roger, Marie, Christine, Jean-François, Mariam. Laissez Jésus poser sur vous son regard et vous aimer. Jésus posa sur l'homme riche son regard et l'aima. Laissez Jésus poser sur vous son regard. Laissez Jésus vous faire confidence de sa tendresse. 2 citations d'Isaïe. Tu comptes beaucoup à mes yeux, toi que je viens de nommer, toi Roger, toi Jean-François. Tu es précieux. Et moi Dieu, je t'aime. Je t'aime tellement que je meurs pour toi. Vois, je t'ai gravé sur les paumes de mes mains. Gravé dans ma chair, supplicié, toi. Pas écrit sur mon agenda, compère, avec de l'encre qui fane, gravé à jamais, quoi que tu fasses. Je t'ai gravé sur les paumes de mes mains. Il n'a pas de main, le Christ, qui est là. Mais ça n'est pas nécessaire. Et dernière chose, n'empêchez pas dans ce temps que vous passerez à contempler Jésus supplicié, n'empêchez pas Dieu de vous faire du bien. Ne dites pas, j'ai 75 ans, à 75 ans, je sais tout de même qui est le bon Dieu. Alors là, vous faites comme les gens de Nazareth. Eux aussi, ils disaient, on le connaît, celui-là. On le connaît. Et alors, ils l'ont si bien dit qu'ils étaient blindés, étanches à la grâce. Et Jésus n'a pas pu leur faire de bien. À cause de leur manque de foi, là, il ne fit pas beaucoup de miracles, dit l'évangile de Matthieu. Ne faites pas comme les gens de Nazareth. Et je m'adresse à vous qui n'avez pas envie de venir, parce que vous vous dites que ça servira à rien. Ah oui. Vous savez, on est tous utilitaires. Je ne vous donne pas un billet qui est gagnant à tous les coups. Autrement, vous le prendriez tous. Alors vous dites, bon, eh bien venez quand même. Pourquoi ? Parce que c'est le Seigneur qui vous le propose. Faites comme Pierre. Le Seigneur lui dit, jette les filets. Et il dit, non, j'ai peiné toute la nuit, j'ai rien pris. D'ailleurs, maintenant, il y a trop de soleil. C'est plus le moment de pêcher. Mais il ne s'arrête pas là. Mais sur ta parole, parce que c'est toi qui me le dis, parce que c'est toi qui m'y invites, je vais jeter les filets. Et la pêche est miraculeuse. Alors sur la parole de Jésus, venez quand même. Venez quand même. Et laissez-lui le reste. Alors nous viendrons comme des pauvres, humblement, les yeux fixés sur lui. C'est toi, mon bien-aimé, pas sur notre nombril. Nous viendrons recueillis pour accueillir, comme Marie à l'Annonciation, recueillis pour accueillir ce que Dieu a à nous dire. Nous ne viendrons pas tendus dans l'effort. Je viens, ça me coûte, je viens quand même. Non, nous viendrons paisiblement, fluidement,
les mains ouvertes et le cœur attentif. Nous n'avons pas à parler. C'est Dieu qui va nous faire la révélation de sa tendresse. Nous avons à parler le moins possible. Et puis nous viendrons pleins de confiance. Comment, dans sa bonté, pourrait-il ne pas nous donner la grâce qu'il nous invite maintenant à lui demander, Seigneur, montre-moi, révèle-moi ton visage. Seigneur, fais-moi la confidence de ta tendresse pour moi.